Mesdames et messieurs, nous commençons à présent la deuxième partie du programme de la soirée avec le lancement de l'USJ Côte d'Ivoire. Je vous prie de vous lever pour l'hymne national ivoirien. Vice-recteur aux affaires internationales de l'USJ, elle n'a cessé d'ouvrir l'université vers de nouveaux horizons, signant des accords de coopération et d'échange avec des universités du monde entier. Grâce à ses efforts, l'USJ est au centre du monde universitaire. Son leadership a été crucial dans l'établissement de ces partenariats stratégiques, faisant de l'USJ un acteur incontournable sur la scène internationale. Le projet USJ-CI est un exploit de plus qui prouve l'universalité de notre université. J'invite Madame Carla Eddé à prendre la parole. Excellences, révérends pères, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. L'Université Saint-Joseph Côte d'Ivoire. Comment? Pourquoi? Je voudrais vous présenter ma perspective sur la genèse de ce beau projet que j'ai eu le privilège d'accompagner. L'histoire commence de manière classique pour l'université, les étudiants. Depuis les années 2010, des dizaines de jeunes de Côte d'Ivoire font leurs études à l'USJ chaque année. Ils sont inscrits dans des champs disciplinaires variés, avec toutefois une nette prévalence dans les formations en gestion, marketing, informatique, lettres et psychologie. Ils sont d'excellents ambassadeurs de leur beau pays, dont ils nous parlent avec amour et respect. Ils repartent ensuite en Côte d'Ivoire, où ils deviennent autant d'alumni qui se constituent en association grâce au dynamisme de M. Michel Rustom, ici présent, que je remercie pour son engagement indéfectible dans le projet. Le message de ces jeunes est entendu à l'USJ, à commencer par Madame Jana Awad, directrice du service d'information et d'orientation, que je salue, et notre recteur. Quelle que soit l'ampleur de ses tâches et les défis du contexte, le recteur prend toujours le temps d'échanger avec les étudiants et les anciens. Citoyen du monde, l'éducation inclut forcément pour lui l'éducation à la citoyenneté, au dialogue et à l'ouverture internationale et interculturelle. Il revient de son premier séjour en Côte d'Ivoire en 2019
convaincus de la pertinence de notre implication dans ce pays, à l'économie et à la société si dynamique. À sa demande, je commence à constituer un dossier. Face à la succession des crises, le projet serait peut-être resté sans lendemain si ce n'était l'initiative de citoyens ivoiriens d'origine libanaise qui veulent s'investir toujours plus dans l'avenir de leur pays. Je veux nommer Dr Walid Zahreddine, PDG du groupe Farah, et M. Nassif Seklaoui du groupe du même nom, qui viennent à l'USJ en 2022. L'échange montre la convergence de notre définition de ce qu'est une université, une institution qui vise l'excellence académique au service de la jeunesse et de la société globale. Les discussions se poursuivent à Abidjan en janvier 2023, incluant Haj Mohamed Azzeddine et le groupe Carré d'Or. Séjour mémorable grâce à l'élégance de l'accueil que nous avons reçu et aux échanges francs et stimulants avec de nombreux interlocuteurs, le ministre Adama Diawara, qui nous a parlé des défis de l'enseignement supérieur, Madame Majida Karaki, chargée d'affaires à l'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, et la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. À Beyrouth, l'ambassadeur Kwaku réserve le meilleur accueil au projet. Je n'oublie pas non plus les très nombreux collègues de l'USJ qui se sont pleinement investis. Le vice-recteur Fadi Jara, le secrétaire général Nadine Riachi Haddad, les doyens Mirna Ghannaje, Fouad Zmokhol et Wassim Raphaël, les directeurs Céline Boutros, Pascal Breidi et Marc Brahim, ainsi que Madame Chantal Mansour, chef du département de psychologie, Maître Pia Majdalani et Alexandre Saher, Madame Christine Ameira, directrice du service de communication et de publication et son équipe, Monsieur Najib Boulos, notre élégant maître de cérémonie ce soir et consultant en communication et marketing au civil, les conservatrices des bibliothèques, notre bureau de Paris. La liste est très longue et je ne pourrai malheureusement pas les citer tous. Je salue et remercie nos hôtes distingués venus de Côte d'Ivoire. Monsieur Vamara Touré, chef du cabinet du ministre Diawara. Monsieur Hubert Vanga, conseiller technique du ministre en charge du privé. Dr Boris Paul-Émile, directeur général de Novamed Group. Et last but not least, ma chère Jacqueline, maître Jacqueline Kakou, conseil juridique et fiscal du groupe Farah et très grande amie du Liban. Longue vie à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, longue vie à l'Université Saint-Joseph Côte d'Ivoire. Merci. Pédiatre de formation, il est donc le PDG de la clinique Farah et surtout de l'Académie ivoirienne des sciences, l'un des partenaires du projet USJ-CI. Dr Walid Zahreddine est l'un des instigateurs de ce beau projet, sa locomotive, son dynamo. Son enthousiasme pour lancer la nouvelle université n'a jamais fait défaut, porté par son amour envers deux nations, sa patrie d'adoption, la Côte d'Ivoire, et son pays d'origine, le Liban. Son dévouement indéfectible envers l'éducation et la santé se reflète dans chaque initiative entreprise. Monsieur Zahreddine, la parole est à vous. Ce n'est pas facile, c'est plutôt difficile, Madame Carla, de me tenir devant ce parterre de présence et puis de prononcer quelques mots, surtout après ces allocations et puis ces discours de très haut niveau. Donc j'aurai besoin d'encouragement et beaucoup d'applaudissements. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Liban, Monsieur Abbas Halabi, Monsieur le chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, Monsieur Touré Vamara, Messieurs les ministres du Tourisme, de l'Information, de la Justice et puis de la Jeunesse et du Sport, Messieurs les députés, Monsieur Christophe Kwaku,
l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban, Monsieur Abbas Fawaz, le président de l'Union libanaise culturelle mondiale, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur le recteur de l'Université Saint-Joseph, le révérend père Salim Dakash, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Monsieur Azzeddine Samir, Monsieur Nassif Seklaoui, les représentants du groupe Farah à Abidjan, Madame Carla Eddé, Monsieur Fouad Zmoukhol, Madame Aoudi, Madame Awad Jana, Monsieur Fadi Jahara et beaucoup de ceux qui étaient derrière la scène et qui ont participé à la naissance de l'USJ Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, le corps professoral de l'USJ Beyrouth, Mesdames et Messieurs, les délégations, les membres de la délégation ivoirienne présente aujourd'hui ici, Maître Kakou Jacqueline, Dr Paul-Émile et Monsieur Vanga, Mesdames et Messieurs, les étudiants de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, dont beaucoup sont nés en Côte d'Ivoire et ont continué les études ici au Liban, Monsieur Michel Rustom, le coordinateur du projet USJ Côte d'Ivoire à Abidjan, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, honorables invités, c'est avec une immense joie que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer les 150 années de l'USJ Beyrouth et profiter de cet événement grandiose pour annoncer la signature du pacte de partenariat avec le groupe Farah pour l'ouverture prochaine de l'USJ Côte d'Ivoire. Avant tout propos, permettez-moi de saluer un grand homme, le révérend père Salim Dakash. Je souhaite qu'on puisse se lever et applaudir fortement à ce grand homme. Mon père Salim Dakash, qui par sa sagesse et sa vision à long terme ont permis la finalisation de ce projet. 150 ans qui incarnent la résilience, l'excellence, le dévouement et l'engagement. Nous rendons aujourd'hui un hommage aux pionniers bâtisseurs qui, depuis 1875, ont érigé les fondations de cette prestigieuse institution et à tous ceux qui, au fil des années, ont nourri et enrichi ce noble héritage. Vous avez pleinement participé au progrès du Moyen-Orient et partout dans le monde en renforçant qualitativement le capital humain. Nous célébrons aussi aujourd'hui la naissance d'un nouveau-né, un louveteau, l'USJ Côte d'Ivoire qui est le fruit de la collaboration avec le groupe Farah en Côte d'Ivoire. Le groupe Farah, jeune, de 6 ans d'existence, mais courageux, ambitieux, pionnier dans les investissements et l'implication diverse dans le secteur de la santé, dans le milieu ivoirien. Le groupe Farah qui aujourd'hui a 4 structures sanitaires, 2 polycliniques, la polyclinique Farah avec son extension, l'espace médical Yopougon et 2 centres de santé, ainsi qu'une assistance et transport médicalisé SOS Abidjan avec la présence dans 4 à 5 villes de l'intérieur, je cite Bouaké, Yamoussoukro, Korogo et San Pedro et Assini, assurant ainsi une couverture totale de tout le territoire ivoirien et aussi une industrie pharmaceutique avec 6 lignes de production de médicaments made in Côte d'Ivoire, ainsi que la Fondation Farah pour soutenir le développement durable. Par toutes ces actions, le groupe Farah s'affirme comme un participant actif à la réalisation du Plan national de développement sanitaire, le PNDS, de la Côte d'Ivoire et par la même occasion au PNDS des États de la région ouest-africaine par les conventions de collaboration et de coopération sanitaire pour la prise en charge de leurs malades évacués. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la santé et l'éducation sont les 2 grands piliers du bien-être. Si la préséance revient à la santé, l'éducation reste et demeure
le plus puissant moyen de création et de renforcement du capital humain dans une économie dynamique comme celle de la Côte d'Ivoire, qui, avec d'autres pays africains, enregistre actuellement le taux de croissance le plus élevé de l'économie mondiale. C'est ce cadre général du développement exceptionnel et attractif enregistré sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que nous entendons participer au plan national de développement de l'enseignement supérieur, le PNDES, de la Côte d'Ivoire, qui a grandement besoin. Des locaux provisoires sont déjà finalisés avant la construction du campus universitaire. Les cours débuteront pour l'année académique 2024-2025 avec des formations dans le management, les sciences informatiques, la psychologie, le marketing, communication et surtout dans les sciences médicales. C'est ainsi que commence le rêve et la fierté de toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire et dans la région ouest-africaine de voir hisser en Côte d'Ivoire le drapeau de l'USJ qui soutiendra la construction académique de nos jeunes. Ils n'auront plus à parcourir des milliers de kilomètres pour obtenir un enseignement de haut niveau, mais plutôt l'USJ qui viendra chez eux. Merci à l'USJ, merci Père Salim Dakkache, merci à tout le staff professoral et administratif de l'USJ, merci au groupe Farah pour sa volonté d'impacter favorablement l'environnement ivoirien dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Liban, vive la collaboration USJ et le groupe Farah. Je vous remercie. Un ardent défenseur du Liban et de l'USJ, il apporte un soutien continu et sans faille au système éducatif et scientifique libanais. L'Agence universitaire de la francophonie ne ménage aucun effort pour accompagner le développement du système universitaire, que ce soit dans le secteur privé ou public. Avant de passer la parole à M. Jean-Noël Baléo, directeur régional de l'AUF, permettez-moi de souligner l'importance capitale de son engagement et de son partenariat dans la concrétisation de cette vision éducative partagée. Son allocution sera suivie par une vidéo de présentation de l'USJ Côte d'Ivoire. Monsieur Baléo. Messieurs et Madame les ministres, Excellences, Révérend Père, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous ce soir, avec ce pacte USJ Côte d'Ivoire. Ce sont deux régions essentielles pour l'AUF, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest, où nous étions encore la semaine dernière avec le recteur, qui se trouve réunis autour d'un projet aussi remarquable que prometteur. Projet remarquable parce qu'il atteste que ce soft power du Liban, qu'est son système d'enseignement supérieur, conserve un pouvoir de rayonnement global, le ministre l'a rappelé, fondé sur ces deux traits fondamentaux et distinctifs que sont sa qualité et son trilinguisme, avec bien entendu sa dimension francophone. Projet prometteur par le choix de la Côte d'Ivoire, l'un des pays moteurs de la francophonie dans le monde. Chacun sait que le futur de la langue française est porté par la dynamique du continent africain. Et déjà, au moment où je vous parle, la première ville francophone du monde n'est plus Paris, mais Kinshasa. Avec ce choix d'Abidjan, l'USJ fait le pari aussi intelligent que stratégique de s'engager dans un grand hub économique et francophone du futur. Bien entendu, que ce soit à la direction régionale de Beyrouth ou au bureau national à Abidjan, vous trouverez toujours, l'USJ trouvera toujours une écoute attentive
à l'AUF pour soutenir le moment venu des projets interrégionaux qui naîtront de cette alliance. Voilà, nous sommes au Liban et on ne peut aussi guère discourir dans ce pays sans évoquer l'interminable situation de crise. Et depuis l'irruption de celle-ci, le soutien de la diaspora a été essentiel, pour ne pas dire vital, dans chaque famille. Aujourd'hui, un tel projet, parce qu'il est aussi orienté vers la diaspora libanaise, constitue une forme de juste reconnaissance du pays et de ses grandes institutions à ce que le Liban doit à ses filles et ses fils qui, au-delà des frontières, concourent si décisivement à sa stabilité. Il faut encore une fois reconnaître et saluer à cet égard cette initiative de l'USJ. Voilà, il ne me reste plus, tout en réitérant mes félicitations à l'USJ et à ses partenaires ivoiriens, qu'à souhaiter un avenir radieux à ce beau projet francophone. Je vous remercie. Bien que géographiquement éloignés, le Liban et la Côte d'Ivoire, deux piliers de la francophonie dans leurs continents respectifs, entretiennent des relations diplomatiques fraternelles et ont établi, depuis des décennies, des liens solides à travers des échanges commerciaux, des investissements et des collaborations dans différents domaines. Aujourd'hui, près de 100 000 Libanais vivent en Côte d'Ivoire et ont adopté cette patrie comme la leur, sans pour autant renier leurs origines. Cette communauté importante a contribué au développement économique et culturel de la Côte d'Ivoire, devenant une partie intégrante du pays. Cette coopération va entrer dans une nouvelle étape, avec le lancement de l'Université Saint-Joseph Côte d'Ivoire, une initiative unique dans le domaine de l'éducation. Un partenariat stratégique au service de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la francophonie et du développement durable. Un établissement d'enseignement supérieur créé conformément aux lois et réglementations ivoiriennes et libanaises, ainsi qu'aux recommandations du CAMES. Une nouvelle université, ouverte à toutes et à tous, et qui aura pour mission de former les nouvelles générations de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne francophone, dans l'esprit d'excellence promu par l'USJ. Les diplômes délivrés seront, à terme, reconnus par le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils seront co-signés par le recteur de l'USJ. La première phase de ce projet commencera en septembre 2024. L'USJ-CI ouvrira ses portes à Abidjan, dans un campus provisoire dans le quartier de Trècheville, quartier d'Abidjan, centre économique vibrant de la Côte d'Ivoire et vitrine de l'Afrique de l'Ouest. 4 niveaux ayant une superficie de plus de 650 mètres carrés chacun. Dès la rentrée prochaine, l'USJ-CI dispensera 4 formations en licence: gestion des entreprises, marketing et publicité, psychologie clinique, informatique. La deuxième phase comprendra la construction d'un campus de près de 20 000 mètres carrés à Bingerville, important centre scolaire de l'agglomération d'Abidjan, comprenant toutes les facilités, y compris des terrains de sport et des foyers pour étudiants. L'Université Saint-Joseph Côte d'Ivoire, un projet ambitieux qui incarne l'esprit de partenariat et l'engagement en faveur de la jeunesse et de l'avenir. Une opportunité d'éducation de qualité, dans un esprit d'excellence et d'ouverture à tous. Parmi toutes les réalisations de son mandat, l'ouverture prochaine de l'USJ-CI sera sûrement marquée d'une pierre blanche. Depuis son passage au Collège Notre-Dame de Jamour, Père Salim Dakache
s'est forgé une réputation de bâtisseur. À l'USJ, il a été plus que cela. Il a reconstruit, il a donné l'espoir, il a montré la voie. Son dévouement sans relâche à l'excellence académique et à l'épanouissement des étudiants a été le pilier central de son leadership. Son héritage perdurera bien au-delà de son mandat en inspirant les générations futures à poursuivre leur quête de connaissances avec passion et détermination. Abouna, la parole est à vous. Dr Walid, après avoir vu ce film et les nouveautés de l'innovation qu'il y a dans ce campus, je pense que les étudiants de l'USJ vont me encercler le rectorat demain pour qu'on change certaines choses. Son Excellence Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représenté par son chef de cabinet, Touré Vamara, les membres de la délégation de Côte d'Ivoire, en citant une seule personne que je connais de près, Madame Jacqueline Kakou, Son Excellence, Monsieur le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, Son Excellence le Président Abbas Halabi, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Son Excellence Maître Henri Khouri, ministre de la Justice, Son Excellence Walid Nassar, ministre du Tourisme, Son Excellence Ziad Makari, ministre de l'Information, Son Excellence le professeur Georges Callas, ministre de la Jeunesse et des Sports, Messieurs et Mesdames les ministres et députés, les vice-recteurs, les doyens et directeurs, Monsieur Abbas Fawaz, président de l'Association culturelle libanaise dans le monde, Dr Khalil Karam, président de la Ligue maronite, Madame Sabine Ciotino, représentant l'ambassade de France, notre partenaire bien sûr, Monsieur Jean-Noël Baléo, directeur régional de l'AUF à Beyrouth, aussi notre partenaire, Monsieur Samir Azzeddine du groupe Caridor, Monsieur Nassif Saklaoui aussi, même absent, et cher docteur Walid Zahreddine, président et directeur général du groupe Farah, chers amis, chers étudiants, chers anciens, vous devez être fiers, et nous sommes fiers de faire partie du tissu de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, Inch'Allah, grâce au partenariat avec le groupe Farah, d'apporter notre savoir et notre savoir-être pour le bien et le développement de l'ensemble de la communauté ivoirienne et en premier sa jeunesse, ce trésor extraordinaire qui portera l'avenir de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous nous sommes retrouvés ici même à l'USJ, en 2022, la délégation venue d'Abidjan, M. Nassif Saklaoui et Dr Walid Zahreddine, ensemble, nous avions dit, cette USJCI, elle sera pour toutes et tous, sans distinction. Même l'idée d'octroyer de bourses d'études pour encourager cet esprit universel fut bien évoquée. Aujourd'hui, nous signons ce pacte de partenariat qui nous donne à tous une responsabilité de taille, celle chacun dans sa spécialité pour réussir ensemble ce beau projet de l'USJCI que nous saurons ensemble diriger et rayonner. À l'USJ Beyrouth, nous avons l'habitude de la diversité libanaise, car nous accueillons tout le peuple libanais, même si cela pose des problèmes parfois. D'ailleurs, il y a quelques années, nous avions un club d'étudiants africains, Club Afrique, d'une quarantaine d'étudiants venus de plus d'un pays, soit par des bourses octroyées par l'USJ, soit à leur propre compte. Et cela se passait très bien. Nous signons aujourd'hui en un moment où la commémoration de la fondation de l'USJ en 1875 est célébrée. C'est un gage pour nous à l'USJ, surtout pour les facultés d'ingénierie, de gestion, de management, business school, de la faculté des lettres et des sciences humaines, de l'IGE et aujourd'hui, paraît-il, les sciences médicales, d'être à la hauteur de la mission, car il s'agit avant tout d'une mission, celle de donner le meilleur de nous-mêmes au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, en distance, c'est bien loin, diront certains, mais non. Elle est bien proche du Liban, car le Liban vit en elle depuis des décades. Le souvenir de feu Raymond Najjar, qui fut un fidèle serviteur du pays,
rappelle la longue file des Libanais qui ont travaillé pour sa prospérité. De nos jours, ces Libanais, lorsqu'ils sont là-bas, se considèrent tout simplement par la carte d'identité qu'ils portent des citoyens de la Côte d'Ivoire autant que tout autre. Avant de terminer, je dis un petit merci, un grand merci à nos partenaires, Groupe Farah, les Azzeddin, les Sehlaoui, et de chez nous, beaucoup de personnes, mais il faut faire des choix pour ne pas être long. L'équipe formée de Fadi Jahara, le secrétaire général, M. Fouad Zmoukhoul, Mme Nadine Riachi et surtout la VRRI, Carla Eddi, Madame Carla Eddi. L'USJ sera elle aussi, par le tétragramme CI, une université pleinement citoyenne, fière de porter les couleurs du pays, de la Côte d'Ivoire, pour être à son service. Que vivent désormais l'USJ et l'USJCI, Côte d'Ivoire. فلتحيا اليسوعية وتحيا جامعة القديس يوسف شاطئ العاج. Vive l'amitié ivoiro-libanaise ولتحيا الصداقة الإيفوارية اللبنانية وشكرا. Nous avons le privilège de recevoir ce soir un invité de marque qui nous a fait l'honneur de faire le déplacement pour être présent avec nous à la cérémonie. M. Vamara Touré, chef du cabinet au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et qui représente le ministre, son Excellence, M. Adama Diawara. M. Touré, un grand merci pour votre présence parmi nous, malgré la situation difficile que traverse notre pays, et pour votre support inestimable, ainsi que celui de votre ministère. Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, Excellences, Monsieur le ministre de la Justice, Excellences, Monsieur le ministre de l'Information, Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme, Excellences, les nonces apostoliques, Excellences, Monsieur l'ambassadeur Christophe Kouakou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Liban, professeur Salim Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph, M. Jean-Noël Balgo, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers étudiants, chers amis de la presse, permettez-moi en ce jour solennel de prendre la parole au nom du professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Vous souhaitez joyeux anniversaire à l'USJ. Mesdames et Messieurs, c'est une joie pour la délégation ivoirienne que j'ai conduite en ma qualité de chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'être parmi vous et de nous retrouver dans votre si beau pays qu'est le Liban. Le pays du cèdre, un pays aux multiples facettes, riche de sa diversité, qui a su faire preuve de résilience durant les crises qu'il a connues. Je salue le courage de tous ses frères et sœurs libanais, et dont une grande communauté vit en parfaite harmonie avec les Ivoiriens en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Merci pour l'honneur que vous nous faites en nous invitant dans le cadre du renforcement de la coopération en matière d'enseignement et de la recherche entre la Côte d'Ivoire
et le Liban. Qu'il me plaise d'excuser Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui aura bien voulu effectuer personnellement des déplacements pour cette visite. Malheureusement, en raison de son calendrier chargé, il nous a demandé de le représenter en compagnie du conseiller technique en charge du secteur privé, le professeur Hubert Vanga. Notre secteur privé de l'enseignement supérieur est un secteur dynamique qui attire de plus en plus de promoteurs. C'est dans ce sens qu'il contribue à la formation des ressources humaines dont la Côte d'Ivoire a besoin pour assurer son développement économique et social sous la houlette de son Excellence le Président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs à ce titre que le ministre envisage d'autoriser des partenaires privés à nous accompagner dans la formation du personnel de santé. Aussi, vous êtes senti intéressé et avez manifesté le désir d'un partenariat avec l'Académie ivoirienne des sciences en vue de délocaliser certaines de vos formations, notamment en sciences de la santé. Ce partenariat représente bien qu'un simple accord institutionnel. Il incarne une vision partagée de l'avenir de l'éducation et de la coopération internationale. La Côte d'Ivoire est présentement engagée dans un renforcement des ressources humaines pour soutenir durablement son système de santé en ouvrant l'enseignement des sciences de la santé au secteur privé. Pour notre ministre, cette perspective de partenariat revêt d'une importance capitale. En collaborant avec une université de renommée comme le vôtre, je tiens à remercier le recteur et je demande à tout un chacun de vous de l'ovationner. Merci. Nous élargissons considérablement les horizons éducatifs et professionnels de nos étudiants et chercheurs. Cette collaboration gagnant-gagnant ouvre des portes vers des programmes d'études novateurs, des opportunités de recherche de pointe et des échanges culturels enrichissants. Il renforce également notre positionnement sur la scène internationale, en faisant de nous un acteur majeur dans la promotion de l'éducation de qualité et de l'innovation. En collaborant avec notre ministère, l'université élargit sa portée mondiale et accède à de nouvelles ressources, expertises et opportunités de recherche. Je tiens à remercier ma profonde gratitude à toutes les personnes impliquées dans la concrétisation de cette collaboration fructueuse qui s'installe entre l'Association ivoirienne de sciences et l'Université Saint-Joseph. Votre dévouement et votre collaboration ont été essentiels à sa réalisation. Et je suis convaincu que votre travail commun portera des fruits durables pour les années à venir. En conclusion, je remplis d'optimisme quant à l'avenir de cette collaboration franche qui s'installe entre l'Académie ivoirienne des sciences et aux possibilités infinies qu'ils offrent. Ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous pouvons réaliser des projets extraordinaires pour le bonheur de nos deux pays et nos populations. Vive la collaboration entre la Côte d'Ivoire et le Liban, vive l'amitié ivoiro-libanaise, vive l'IAG Côte d'Ivoire, vive l'IAG Beyrouth. Je vous remercie. Avant de passer à la signature du pacte, je souhaite remercier les soldats de l'ombre, sans qui cette soirée n'aurait pas pu se réaliser. Un grand merci tout d'abord à l'équipe du campus des sciences humaines qui nous accueille ce soir, à l'équipe du service de technologie de l'information pour la logistique informatique, à notre équipe d'accueil, toute constituée de nos étudiants dont nous sommes très très fiers, Monsieur Najiboulos, conseiller en marketing et communication. Un grand bravo et merci à la dynamique équipe du SPCOM avec
À sa tête, Madame Christine Amaïra, qui s'est chargée de toute l'organisation des publications et de l'événementiel. Et merci enfin à l'équipe du bureau directeur et du secrétariat général pour leur précieux support au quotidien. Nous approchons de la fin de notre événement. Merci pour votre patience. J'aimerais inviter sur scène Monsieur le recteur et Dr Walid Zahreddine pour la signature du pacte USJ-CI. Ok. Monsieur Vamara Touré, vous êtes le témoin privilégié de cette signature. بعد ما مضيوف. C'est toujours pas fini. Votre applaudissement va être plus fort. Voilà. Voilà, c'est bon. La remise des médailles. Le recteur va procéder à la remise des médailles du 150e anniversaire de l'USJ. Tout d'abord à son Excellence Monsieur Adama Diawara, qui est représenté par Monsieur Touré. On va vous demander, Monsieur Touré, de remettre cette médaille au ministre. La deuxième médaille est à vous, Monsieur Touré. Avec toutes nos félicitations. J'appelle également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Liban, Monsieur Christophe Kouakou. Monsieur Hubert Vanga, conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur en charge du privé.
Alors, on n'a pas remis encore là, voilà, à M. Kouakou avant, voilà. Il y a un petit retard technique. Et à M. Vanga. Je vais demander à M. Sami Azzeddine, représentant de M. Mohamed Azzeddine, fondateur de l'AIS, de monter sur scène, s'il vous plaît, pour la médaille. M. Samir Azzeddine. Oui, exactement. Ah, il n'est pas là non plus. Donc, monsieur... Voilà, M. Samir Azzeddine. Je vais vous demander de rester avec la photo de groupe finale. Excellence. On va vous demander de rester sur scène. Monsieur le recteur remettra en main propre la médaille du 150e à messieurs Nassif Seklaoui et Kamal Seklaoui, fondateurs de l'AIS, lors de son séjour à Abidjan pour l'inauguration de l'USJCI. Et finalement, last but not least, en bon français, monsieur Walid Zahreddine, PDG de l'AIS. Je demande à messieurs les ministres, monsieur Abbas Halabi, monsieur Georges Callas, les vice-recteurs de l'USJ, monsieur Jo Saddi, docteur Christian Macari, monsieur Jean-Noël Baléo, de nous rejoindre sur scène pour une photo de groupe, s'il vous plaît, une photo souvenir. Devant la table. Je dis maintenant que la photo sera suivie. Et pour terminer en beauté, 2 morceaux interprétés par le chœur de l'USJ, Magnificat, suivi de Li Beyrouth, l'Aude de Feyrouz à notre belle capitale.
صخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب قمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت نجم من رماد لبيروت من دم لولد حمل فوق يدها أطفأت مدينتي قنديلها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها وليل Toute l'équipe, tous les choristes, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Cette soirée restera dans notre mémoire très longtemps. Je vous invite au hall pour un cocktail. Merci.